Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e numéro du JT de la télé et au sommaire cette semaine, on va parler du crash de Dropped. Vous allez découvrir les dernières informations sur l'affaire du crash des hélicoptères de 2015. On parlera aussi du documentaire La vraie vie des aventuriers avec la date de diffusion du documentaire sur les aventuriers de Koh Lanta. On ouvrira d'ailleurs une page sur Koh Lanta et on vous dira à quoi va ressembler la finale de l'émission Les 4 Terres sur TF1. On parlera ensuite des Miss France toujours sur TF1 avec la date de cérémonie qui a été reportée, on vous dira tout dans la suite de cette émission, et enfin on terminera avec l'Eurovision, et vous allez découvrir à quoi va ressembler la cérémonie 2020 à cause des mesures sanitaires, on vous dira tout dans quelques instants juste après le générique, et justement en parlant du générique, c'est parti, générique. En 2015, TF1 déplorait le crash de 2 hélicoptères sur le tournage de la nouvelle émission d'aventure de la chaîne, Dropped. 5 ans après les faits, l'enquête continue et l'AFP a révélé mercredi qu'une nouvelle mise en examen a été réalisée concernant le tournage de Dropped. Pour rappel, en 2015, en Argentine, 2 hélicoptères s'étaient crashés, causant la mort de 10 personnes, parmi eux des membres de l'équipe, mais aussi des sportifs engagés sur le programme, tels que la navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffat, ou encore le boxeur médaillé olympique Alexis Vastine. Selon l'AFP, le directeur de programmation de l'émission produite par Adventureline Productions, Nicolas Roussel, a été mis en examen le 7 octobre dernier pour homicide involontaire. Il était déjà sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction en charge de l'enquête lui reprochent, je cite, une faute caractérisée. L'homme avait, selon eux, sous-évalué le budget dédié aux moyens aériens en privilégiant le critère financier plutôt que les compétences des pilotes et la qualité des hélicoptères utilisés. Mis en examen en février 2019, le Suédois Peter Åberg, qui était en charge de la sécurité du tournage, avait lui aussi été placé en examen. Lors de son audition, il avait affirmé qu'il n'était pas en mesure de s'assurer de la compétence des pilotes d'hélicoptères, puisqu'il n'avait aucune expertise en la matière. Il avait révélé, je cite, « On ne peut pas donner la responsabilité aéronautique à une personne qui, premièrement, n'a pas une formation de pilote et deuxièmement, ne connaît pas les règlements en vigueur. Ainsi, Adventureline Productions pourrait être impliqué. Les avocats de la société audiovisuelle, maître Mathias Michpovic et Pierre-Olivier Sûr, indique, je cite, Nicolas Roussel, tout comme les équipes d'ALP, donc Adventureline Productions, demeurent profondément bouleversés par l'accident qui a coûté la vie à leurs collègues, aux pilotes et à certains participants à l'émission et restent déterminés à démontrer qu'aucune faute dans l'organisation du tournage ne peut leur être reprochée. De son côté, la présidente de l'association des proches de victimes du crash d'hélicoptère de Dropped, Gisèle Gilles, a évoqué auprès de l'AFP, je cite, son soulagement à l'annonce de cette nouvelle mise en examen. La veuve du caméraman Édouard Gilles, décédé dans l'accident, pense que la vérité est proche. Pour l'avocate de l'association, maître Solène Letiotour, je cite, une étape majeure est franchie dans la recherche de la vérité. Plusieurs procédures d'indemnisation sont en cours en France. En Argentine, une enquête pénale est également ouverte. Adventureline Productions a déjà été condamné 2 fois en France dans cette affaire pour, je cite, faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine et de Lyon. Après la procédure intentée par les familles de 2 caméramans, ALP avait fait appel de ces décisions. Alors que la finale de Koh Lanta se rapproche, C8 va diffuser un documentaire sur l'émission intitulé « La vraie vie de vos aventuriers ». En effet, C8 va lancer une toute nouvelle série documentaire intitulée « La vraie vie ». Pour son premier numéro, la chaîne s'intéressera à la vie des aventuriers du jeu d'aventure de TF1, sans jamais le citer dans son communiqué de presse d'ailleurs. Le concept de cette nouvelle série documentaire est plutôt simple, comme le précise justement ce fameux communiqué. Je cite, « Ces aventuriers vous ont fait rêver durant plusieurs mois grâce à leur tempérament unique et leurs admirables ressources dans les situations les plus critiques. Mais qui sont-ils vraiment? Que deviennent-ils? Quelle est leur vie au quotidien?
Si certains ont choisi un retour à leur vie d'avant, d'autres ont fait le choix d'une reconversion professionnelle. Durant les 90 minutes de l'émission, les téléspectateurs découvriront l'après koh de Laurent Mestret, Moundir et Wafa de koh Vietnam, Nawel de l'île des héros, Dylan de koh Cambodge, Frédéric découverte dans l'aventure au Vietnam, mais surtout pour ses aventures dans les anges de la télé-réalité sur NRJ12, Pascal de koh mais qui a lui aussi fait un petit tour sur NRJ12, c'était lui en Thaïlande, ou encore Tiffany de koh Fidji. Ce documentaire arrive quelques jours seulement avant la finale de l'actuelle saison de koh les 4 terres. En effet, pour rappel, et on en parle juste après, c'est le 4 décembre que cette fameuse finale va être diffusée sur TF1, et on vous parle justement juste après de à quoi elle va ressembler avec les mesures sanitaires. Mais justement, juste avant de parler de ça, le documentaire consacré aux aventuriers de koh ce documentaire sur C8 sera à découvrir le mardi 1er décembre prochain à partir de 21h15 sur C8 avec un film intitulé donc La vraie vie de vos aventuriers. Ce sera réalisé par Guillaume Janton et H2O Productions. Et la semaine qui suit, vous avez rendez-vous avec la vraie vie de vos Miss France préférées. Donc ce sera cette fois un retour sur les Miss France. D'ailleurs Miss France dont on parle aussi en fin d'émission. Alors que la diffusion de koh les 4 terres se poursuit, la finale arrive bientôt et devra s'adapter aux mesures sanitaires. Le grand gagnant de koh les 4 terres sera révélé le vendredi 4 décembre prochain, comme on vous le disait il y a quelques instants, après la fameuse épreuve des poteaux et à l'issue de la grande finale en direct animée par Denis Brognard. Mais alors que la France est confinée et les règles sanitaires sont strictes, TF1 et ALP, la société de production du jeu de TF1, travaillent sur cette fameuse finale en direct. Télé Loisirs révèle que la production travaille sur le modèle quasi identique de la finale de l'île des héros diffusée en juin dernier après le déconfinement. Les aventuriers seront tous réunis mais se tiendront à distance, leurs familles ne seront pas présentes pour les accompagner et il n'y aura pas de public. Denis Brognard indique, je cite, « Après la finale de l'île des héros, on a déjà une petite expérience et une expertise pour organiser cette finale les 4 terres de la meilleure des façons. On sera d'une vigilance absolue pour que tout se passe bien et que tout le monde travaille dans les conditions excellentes. » Toujours selon le site dédié à la télévision, un grand hommage sera rendu à Bertrand Camel, l'aventurier décédé le 9 septembre dernier suite d'un cancer du pancréas. Ses parents Samir et Annick seront présents sur le plateau et une grande opération sera organisée pour aider la recherche sur le cancer. Petit instant auto-promo, je voulais d'abord vous parler de la musique de fond et du générique que vous entendez qui a été réalisé par Ian Scott qui est un ami. Je vous propose d'aller voir dans la description son SoundCloud ainsi que son Instagram, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est un travail de qualité et je l'en remercie encore une fois. Et sinon, cette fois sur mon Instagram à moi, je vous propose, cette semaine j'ai réalisé sur mon compte d'actualité un article sur Jonathan Daval, le procès qui s'est ouvert cette semaine. On vous a fait un point sur toute l'affaire, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Le lien vers mon compte Instagram sera disponible dans la description, tout comme tous mes réseaux sociaux, ainsi que par exemple Twitter avec la nouveauté des stories, des feeds plutôt. Je mettrai justement cet article dans les feeds ce soir, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous regardez cette émission en direct le vendredi, n'hésitez pas à aller voir et dans tous les cas je le repartagerai sur mes réseaux sociaux pendant cette semaine. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram d'actualité puisque je compte poster plus d'actualités, notamment avec 2 articles qui arrivent sur le Covid-19, avec un sur le vaccin et un sur la situation sanitaire, et enfin un autre sur Touche pas à mon poste, mais ça vous le retrouverez également sur cette chaîne YouTube. Voilà donc pour ces petits instants auto-promo et tout de suite on retrouve l'émission. La 100e cérémonie des Miss France va légèrement être décalée en raison des mesures sanitaires. En effet, c'est le Parisien qui révèle que le concours de Miss France 2021, qui était prévu le 12 décembre prochain, aura finalement lieu le samedi suivant, soit le 19 décembre sur TF1. Ce décalage est lié au contexte sanitaire actuel et le nouveau confinement complique ainsi l'organisation du show annuel. Malgré ce retard, le Puy du Fou en Vendée reste l'endroit qui accueillera les Miss dans la vaste salle des Mousquetaires capable d'accueillir en temps normal près de 3000 personnes, ce qui permet
permettra de favoriser la distanciation physique entre les différentes protagonistes. Les organisateurs espèrent encore pouvoir accueillir du public, même limité, pour encourager les 29 prétendantes au titre. Si le contexte sanitaire va chambouler le show, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, compte bien célébrer les 100 ans de la création du concours. Ainsi, pour cette édition spéciale, elle aurait opté pour un jury 100% féminin composé d'anciennes Miss. Ce serait alors la deuxième fois que le jury serait composé que de femmes, comme en 2018. Toujours selon le Parisien, Sylvie Tellier souhaiterait faire revenir 30 anciennes Miss. Pour l'heure, un retour de Geneviève de Fontenay n'est pas évoqué et serait même plutôt très surprenant au vu de ses sorties sur le concours de beauté ces dernières années. Jean-Pierre Foucault assurera lui comme d'habitude la présentation de cette soirée en direct sur TF1. Pour rappel, le 14 décembre 2019, le concours avait rassemblé 6,9 millions de téléspectateurs, soit 38,3% du public et 50,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors que l'édition 2020 de l'Eurovision avait été annulée, les organisateurs du show ne veulent pas que cela recommence en 2021. Mais du coup, à quoi va ressembler cette édition? On vous dit tout. En effet, l'Eurovision aura bel et bien lieu en 2021, coûte que coûte, les 18 et 20 mai prochains pour les demi-finales, le 22 mai pour la finale, à Rotterdam aux Pays-Bas. Dans un communiqué, l'Union Européenne de Radio-Télévision a détaillé les dispositions prévues si l'épidémie de Covid-19 empêchait tout ou une partie des 41 pays participants à faire le déplacement. Et cela passera par une nouveauté, les candidats pourront proposer une prestation préalablement enregistrée dans leur pays, une formule qui sera déjà testée le 29 novembre prochain à l'occasion de l'Eurovision Junior. Toutefois, elle sera très encadrée. L'enregistrement devra ainsi être réalisé dans un intervalle d'1 heure avec la possibilité de faire 3 prises maximum et tout sous le regard d'un des membres de l'organisation connecté à distance au même moment. Le chanteur ou le groupe devra se produire dans un studio neutre, sans public et sans ajout d'effets en post-production. L'artiste ne pourra pas modifier sa voix. En revanche, fumée, écran géant, jeu de lumière et utilisation de plusieurs caméras seront autorisés pendant la performance, comme s'il aurait eu lieu directement à Rotterdam. L'enregistrement devra parvenir à l'UER avant le 26 mars 2021 et ne pourra être dévoilé au grand public avant la diffusion pour l'Eurovision. Les organisateurs ont prévu de trancher sur le format retenu pour cette 65e édition début 2021. Parmi les pistes pour réaliser le show, d'abord une formule avec une distanciation sociale et un public limité. Je cite: avec peu de chance, tous les artistes ou la majorité d'entre eux pourront faire le déplacement jusqu'à Rotterdam au mois de mai, mais disposer d'un enregistrement le cas échéant permettra de s'assurer que leur performance sera vue par des millions de personnes, quoi qu'il arrive, peut-on lire ainsi dans la conclusion du communiqué. Enfin, pour le représentant de l'année, les malchanceux qui n'ont pas pu réaliser leur performance cette année pourront donc se représenter. En France, Tom Leb, le candidat 2020, interprète de The Best in Me, a déjà annoncé qu'il ne tentera pas l'expérience en 2021. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.